à l'initiative de la pastorale des jeunes, notre unité pastorale accueille ce samedi 19 décembre à la collégiale la lumière de la paix de Bethléem. Cette flamme est symbole de la paix. C'est grâce à toute une chaîne de transmission assurée par des scouts et des guides qu'elle traverse les frontières depuis des années et arrive jusqu'à nous. À partir de la collégiale, elle sera diffusée dans nos différentes églises et à votre tour, vous pourrez allumer une bougie à cette flamme pour que sa lumière éclaire votre chemin et ceux que vous croiseront. Comme un signe de paix, vous pouvez également la transmettre à votre tour. Traçons sur nous le signe de la croix, signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que le temps de l'Avent touche à sa fin et que nos préparatifs de Noël se font plus pressants, voici que nous sommes appelés aujourd'hui à prendre le temps de l'accueil. Comme Marie, qui s'est rendue disponible à Dieu pour donner chair à sa promesse, ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur au milieu de nous. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Père et demandons pardon pour tous nos péchés. Seigneur, comme en Marie, tu voudrais établir en nous ta demeure. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Christ, comme à ta mère, tu nous demandes à notre tour d'incarner l'Évangile. Béni sois-tu, ô Christ, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, comme à Marie, ton esprit nous donne de relever d'impossibles défis. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, Père de toute bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David
habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Et cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Sauveur Seigneur, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Avec mon élu, j'ai fait l'alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
Parole du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela se fera? Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et il en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Noël est désormais tout proche. Après avoir entendu les 2 derniers dimanches le beau témoignage de Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, le précurseur, tous nos regards se tournent maintenant vers Marie. Marie, l'humble servante du Seigneur, comme elle se désigne elle-même. Marie, dont la vie va être toute bouleversée par l'annonce étonnante qu'elle reçoit de l'ange, l'envoyé de Dieu. Venons d'en entendre le récit. Marie est saluée par l'ange qui lui dit : Réjouis-toi, comblée de grâce.
Cette invitation à la joie est bien celle qui retentit lorsque le Seigneur annonce, comme il l'avait promis, qu'il va venir visiter son peuple, que son Fils bien-aimé deviendra l'un d'entre nous, notre frère et notre Sauveur. Réjouis-toi, comblé de grâce. Oui, Marie a été, depuis le moment de sa conception, comblée d'une grâce étonnante. Celle qui devait devenir la mère du Sauveur promis n'a jamais eu l'ombre d'un repli sur soi. Elle n'a jamais été affectée d'une manière ou d'une autre par l'égoïsme ou l'orgueil. Spontanément, elle est tout entière disponible à Dieu et aux hommes. La grâce de Dieu manifeste en elle sa toute-puissance. Comme le dit l'ange, tout est possible à Dieu. Marie a été choisie pour devenir la mère du Sauveur. Tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et son règne n'aura pas de fin. Marie, bien sûr, voit tous ses projets bouleversés. Elle était promise en mariage à Joseph. Comment allait-il réagir? Mais d'abord, elle fait confiance à Dieu. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie, la croyante. Marie, celle qui fait confiance. Aussi surprenante que soit la parole de Dieu, elle accepte le projet de Dieu sur elle. Et en même temps, du même mouvement, Marie fait confiance à l'époux qui lui a été promis. Dieu pourvoira. Et nous savons que Joseph lui aussi sera l'objet d'une annonce dans son sommeil. L'envoyé de Dieu lui révèle qu'il devra accueillir l'enfant que porte Marie, qui vient du Très-Haut. Et Joseph aura aussi pour mission de l'introduire dans la lignée de David, de veiller sur sa croissance, sur son enfance. Mais la destinée tout à fait exceptionnelle de Marie ne lui est jamais montée à la tête. Elle est et elle restera toujours l'humble servante. Et comme l'ange lui annonce que sa cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant, elle va tout simplement se mettre à sa disposition. Marie nous montre ainsi ce qui sera confirmé de manière éclatante dans l'œuvre du Christ, que se mettre au service de Dieu, c'est se mettre au service des autres. Être proche de Dieu, c'est être proche des autres. Marie, en ces derniers jours qui nous préparent à Noël, veut nous dire: si le Seigneur m'a comblé de grâce d'une manière tout à fait exceptionnelle, c'est pour vous, car vous aussi, il veut vous combler de la grâce du Christ. Car la grâce de mon Fils est destinée à tous les hommes. C'est en chacune d'entre nous que Dieu a choisi de faire sa demeure, comme il l'a fait 9 mois durant dans le sein de Marie. C'est en chacun de nous qu'il a choisi l'habitation qui lui tient le plus à cœur, à savoir précisément notre cœur. Comme à Zachée, il nous dit aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Et durant tout ce temps de l'Avent, nous avons cherché à préparer notre cœur afin qu'il soit vraiment cette demeure habitable
pour le Fils de Dieu, que Dieu s'y sente à l'aise, qu'il s'y sente chez lui. Car chaque Eucharistie nous le rappelle, le Fils de Dieu a choisi d'unir sa vie à la nôtre. Il veut ne faire qu'un avec nous, comme lui est un avec son Père. Empruntons donc le chemin de notre cœur durant ces derniers jours, puisque ce cœur est appelé à être la demeure de Dieu. Et alors, la joie de Noël sera vraiment cette joie éclatante. Le Fils de Dieu est devenu l'un d'entre nous. Il est devenu notre frère, et désormais l'humanité tout entière peut s'en enorgueillir, et il est aussi devenu notre Sauveur, car c'est lui qui, en donnant sa vie par amour, nous permettra de vivre nous aussi en enfants bien-aimés de Dieu. Malgré les temps éprouvants que nous traversons, laissons déjà éclater notre joie, puisque l'Emmanuel sera bientôt parmi nous. Professons maintenant notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, et est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Si rien n'est impossible à Dieu, c'est avec confiance que nous présentons les supplications du monde. Prions le Seigneur. Pour tous les disciples à travers le monde, pour qu'à l'approche de Noël, ils t'ouvrent la porte de leur cœur. Témoin de ta présence, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le micro. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, pour que le témoignage de croyants leur ouvre les portes de l'espérance. Témoin de ta présence, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables des peuples, pour qu'ils fassent franchir à l'humanité les portes d'un monde plus juste et plus fraternel. Témoin de ta présence, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
réfugiés, les exclus de la fête, et plus particulièrement pour les victimes innocentes de la folie meurtrière des hommes, pour qu'ils voient s'ouvrir les portes du partage et de la solidarité. Témoin de ta présence, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, écoute la prière de tes frères et sœurs rassemblés en ton nom. Renouvelle nos cœurs par le souffle de ton esprit et notre vie. Proclamera sur le chemin des hommes que tu es Dieu avec nous dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui revêts le cœur de Dieu et qui l'incline vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l'alliance, l'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur, nous te supplions, le seul sacrifice que nous puissions t'offrir. Et par cette communion à ce sacrement, donne-nous les biens que la foi propose à notre attente. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.
voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Nous te recommandons Samuel Coutinho Martins, Manuel Moreira Marquez, tous les défunts de la famille de Jardin de Comte et de la famille de Vos, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les malades et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les
les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-nous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, Amen.
Prions encore le Seigneur. Garde, Seigneur, en ta divine protection, ceux que tu nourris de l'Eucharistie, qui trouvent dans tes sacrements les sources de la paix véritable, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, Père de toute bonté, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à lui. Merci de votre présence et nous vous souhaitons une excellente journée